Et salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, comme vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de deux water cooling qui ont été faits par Syrah, Jigfio et MT. Moi, j'ai pas trop touché, vu que water cooling custom, j'en ai jamais fait. Et dans pas longtemps, je vais en faire avec Yerect. Donc voilà, il va me montrer un petit peu comment faire et je vous expliquerai aussi comment faire du coup en même temps un water cooling custom. J'ai voulu pas trop me spoil, donc je vous ai laissé un petit peu faire ça. Là, on a le PC de Syrah et ici, on a le PC de Jigfio. C'est ça. Alors, on va vous expliquer tout ce qu'il y a dedans et on va vous présenter un petit peu les boucles que vous avez fait, tout ça. Chose importante à noter, comme vous voyez, ce boîtier est énorme. C'est un boîtier de VGA. C'est quoi la référence? Le DG87 de chez VGA. Voilà. Et tu l'as payé 30 €. Voilà. Et ce boîtier coûte normalement 300 € maintenant. Voilà. Enfin, donc, on le retrouve plus, mais il vaut 300 €. Voilà. Donc, un très beau boîtier qu'il a eu donc d'occasion. L'intérêt, donc, on le voit là, d'avoir vraiment de l'occasion. Des fois, on fait des belles affaires. Je vous mettrai d'ailleurs en description le lien vers un groupe Facebook, c'est le groupe de Jimmy. C'est ça. Qui s'appelle donc le marché hardware France. Voilà, donc le marché hardware. Et si vous voulez faire des bonnes affaires, acheter des produits d'occasion pas trop chers ou même vendre vos produits d'occasion, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe-là. Il faut une validation, je crois, des annonces. Enfin, les modérateurs vous valideront au fur et à mesure et voilà. Ouais, c'est pour éviter qu'il y ait des arnaques, ce genre de choses. Voilà, et on a donc aussi le PC de Syrah. Là, on est sur quoi comme boîtier? Le TGView 71 de chez Thermaltake. Voilà, qui était l'ancien boîtier de Jigfio. Alors, pour rappel, vous avez le lien de la chaîne de MT dans la description, le lien du Twitch, YouTube de Jigfio dans la description. Et Syrah n'a pas de réseau, lui vous pouvez le retrouver. C'est vrai qu'il a un Twitter, TechHelp, si vous avez des questions sur des configs, des trucs comme ça, vous le retrouverez en description, mais vous le retrouverez surtout sur les Discord de Jigfio et de moi. Si vous avez des questions, vous verrez Syrah. Tout à fait. Il vous répondra et vous aidera à faire un petit peu vos configs. Donc vous avez toutes les infos en description. Ah si, une petite chose à ne pas oublier, Jigfio a sorti une vidéo il y a quelques jours. Au moment où on tourne cette vidéo, sur une config 100% d'occasion. Ah non, sauf le boîtier. Alors il y avait tout ce qui était stockage était en partie d'occasion, en partie neuf, et le boîtier était neuf aussi. Voilà, mais une config à 500 € avec une Vega 56. Voilà, Vega 56, un 8400. C'est ça. Voilà, une belle config. Jamais en neuf vous arriverez à avoir aussi puissant pour 500 €. Donc, si vous vous intéressez un petit peu au marché de l'occasion, vous n'avez pas trop d'argent et vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir avec un budget restreint, vous verrez que ça peut être beaucoup plus intéressant que du neuf. Donc la vidéo elle est là dans le petit en haut à droite. Et là maintenant on va passer à la présentation. On commence par lequel? Celui-ci ou celui-là? Le plus gros. Non, vas-y, commence par le tien, ouais. Okay. Alors je vous rappelle, si vous avez un des deux boîtiers que vous préférez, mettez dans les commentaires celui que vous préférez. Donc celui-ci c'est celui de Syrah, vous me mettez je préfère celui de Syrah. Celui-là c'est celui de Jigfio, vous me dites je préfère celui de Jigfio, on verra. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Le mien est pas encore achetable. Voilà. Celui-là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la carafique qui est aussi water coolé. Voilà, mais celui-là, c'est quand même un beau boîtier assez unique. Le seul défaut, on en parlera, c'est la vitre. Mais sinon, à part ça, il est vraiment très bien. Alors, on commence par celui de Syrah? Ouais. Cette semaine, la vidéo, elle est sponsorisée par YourCDKeys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $. Donc, c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC, et ben avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là, ça vous demande la clé d'activation et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Alors du coup, Syrah, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton PC? Une 5700 XT en guise de carte graphique avec 32 Go de RAM, épaulée par un 3700X. La RAM, c'est Corsair, hein, c'est ça? Une Corsair Vengeance Pro RGB en 3200 MHz, c'est KS16. Ok, et ta carte à l'origine, elle est de qui? Elle est de chez Radeon. Ok. Donc c'est la FE de base. Classique, ouais. C'est ça. Le pros, c'est quoi? Un 3700X. Ok. Donc overclocké comme pas possible. Il est overclocké à combien, vous vous rappelez? 4,4 GHz à 1,5. Voilà. 1,5 volts. 1,5 volts. On l'a mis en H24 comme ça et il tient très bien. Okay. À ne pas reproduire. À ne pas reproduire. Ensuite, on a une alimentation de chez Superflower qui est une alimentation ARGB contrôlable via la carte mère.
Ouais, donc ça tu m'as dit que c'est une marque très haut de gamme. Moi c'est une marque que je connaissais pas, Superflower. C'est aussi bon que du Seasonic pour moins cher en plus, ou prix équivalent. Là donc 850 watts 80 plus gold, tu l'as payé combien? Ça vaut combien? On est à 130 €. 130, ok. Donc pour ceux qui veulent une bonne alim, si vous voyez cette marque-là, moi je connaissais pas, mais a priori voilà, c'est de la bonne qualité. Superflower est un peu plus représenté en Allemagne en général, et on les retrouve plus justement sur Kesking, etc. C'est une marque qui est beaucoup plus diversifiée clairement en Allemagne. Ok. Voilà. Ça évite vos alimentations Thermaltake en fait qui sont de mauvaise facture à l'intérieur. Alors ensuite, au niveau du water cooling, donc qu'est-ce qu'on a au niveau du bloc CPU? Et ben en fait on a ce qu'on appelle un monobloc, donc ça a été, ça refroidit votre CPU plus les RAM, mais c'est propre à chaque carte mère. Donc moi la mienne est compatible parce que c'est une E-Gaming de chez Asus. En X570, voilà la Strix, tout à fait. Et le gros inconvénient de ces water blocks, c'est que les VRM vont chauffer votre CPU, donc le liquide est bien plus chaud, plutôt esthétique comme chose. Ok. Plus que performant. Ok. Bon, au niveau des performances, on va perdre parce que la chaleur générale du coup que tu vas retrouver en fait au niveau du processeur et des VRM, bah sera pas non plus top parce que du coup tu multiplies la surface et j'allais dire de contact vis-à-vis des composants qui chauffent. Ce qui fait que derrière, bah c'est comme le dit Syrah en fait, c'est beaucoup plus sur un choix esthétique et pas du tout sur un choix en fait de performance. Même s'il tient très bien du coup en fait son overclocking en fait derrière. Ouais, ça reste quand même un water cooling custom, c'est bon, ça va pas cramer. Surtout que pour rappel, les VRM c'est un des composants justement dans un PC qui chauffe le plus, bien même plus qu'un processeur. Ouais. Si on les refroidit pas, ça peut très vite monter à 100, 110 degrés sans trop de problème. Ok. Alors au niveau du réservoir, on est sur quoi? Une pompe EK Kinetic Quantum. D'accord. Donc ça c'est le plus petit modèle, c'est une 100 ml. Ouais. Au niveau du réservoir. On a des Vardar aussi en ventilateur, je vois. Donc Vardar, c'est des ventilateurs de chez EK qui sont très efficaces. Ils peuvent être bruyants quand on les fait tourner à fond, mais pour ceux qui veulent quelque chose d'efficace, ça fonctionne très bien. C'est des ventilateurs de water cooling. Voilà. Et il faut compter combien à peu près là pour un ventilateur comme ça? 25 € pièce. 25. Donc ça reste quand même correct, quand on compare ça par exemple à des Corsair QL120 RGB. Tout à fait. Ouais. On est même moins cher et ils sont mieux. Voilà. Ok, et on est sur des petits câbles d'alimentation custom, ils viennent de chez qui ceux-là? Et bah alors, c'est pas du cable mode, c'est du rebrand de chez Thermaltake. Ok, donc c'est le Easy DIY, c'est ça? Exactement, trouvable sur Amazon pour 40 € à la place des 60 de chez CableMod. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, les Easy DIY que vous retrouvez, c'est exactement la même boîte, le même packaging, tout pareil que ceux de chez Thermaltake. Donc pourquoi se priver, pourquoi payer plus cher? Tout à fait. Voilà, ils sont d'aussi bonne qualité et même la boîte, tout le packaging, tout est pareil. C'est exactement la même chose en fait. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. T'as quoi comme stockage dedans? Alors, il y a un NVMe de 1 Teraoctet en 970 EVO+, de chez Samsung, plus 2 SSD Intel de 800 Go en SATA, qui sont au dos du boîtier. Donc voilà. Ok, parfait. Bon, bah on va passer à la deuxième config, la config de Monsieur Jigfio. Je te laisse avancer pour nous montrer d'un peu plus près ton monstre, comme on peut dire. Est-ce que tu lui as donné un nom déjà? Non, pas encore. Alors, ce boîtier, mets-toi à côté qu'on voit la taille du boîtier par rapport à Jigfio. Jigfio, tu fais quoi, 1m70, 75 ouais. 1m70, donc voilà la taille du boîtier, c'est un monstre, hein. Il est énorme. D'ailleurs, on a un petit affichage ici, je sais pas si on le verra trop à la caméra, là on le voit. Donc là, c'est une sonde de température qui est directement dans le boîtier, qui vient nous donner la température actuelle dans le boîtier. Ok, alors je vous précise, si vous ne reconnaissez pas le décor, c'est parce qu'on est dans un Airbnb pendant 4 jours pour tourner plein de vidéos, faire des water cooling et des tests de ventirad, des trucs comme ça, assez stylés. Alors toi, ta boucle, tu l'as fait sans la carte graphique, hein, c'est ça? Donc là justement, dans mon ancien boîtier, on était sur mon SLI 1080 Ti, d'ailleurs je remercie Syrah de m'avoir prêté la carte, c'est pas la carte définitive dans ce boîtier, c'est justement de pouvoir changer de nouveau les cartes graphiques en fonction de mes tests, donc de pouvoir les changer au fur et à mesure. Là, on est sur une petite en black, mais c'est plus pour le côté esthétique d'avoir une carte graphique dans le boîtier plutôt qu'autre chose. D'ailleurs on voit, on l'a même pas alimenté, on a juste mis un des connecteurs pour voir que c'était alimenté, quoi. Ok. Voilà. Alors au niveau du water cooling, qu'est-ce que tu as? Parce que tu as un bloc assez particulier. C'est ça. Donc là, c'est un bloc hybride cooling. Alors on peut l'ouvrir. D'ailleurs, c'est une des fonctionnalités de ce boîtier qui est assez spécifique, c'est qu'on peut l'ouvrir directement un peu comme une portière de voiture. Il est beau. Hein. Voilà. Il est beau, il est pratique et il est gros. Après, ça, tout à fait. Donc là, on est sur un des blocs de Hybrid Cooling, donc Modding. C'est un fabricant de water cooling français
donc un artisan, si on peut aller par là. Donc il n'a pas la prétention de K, il n'aura surtout pas les délais et le pouvoir de faire la même chose que K. Voilà, c'est pas une très grosse entreprise, mais voilà, c'est un passionné qui fait du bon matériel. C'est ça. Et donc on peut voir qu'au niveau performance, on se rapproche des plus gros blocs existants sur le marché. Et donc ça, c'est d'ailleurs un des anciens. Hein. Il y en a un qui va pas tarder à sortir. C'est assez insane et violent. Est-ce qu'on leur montre ton bloc custom? Alors, je vous explique. Vous voyez ce bloc, Jixio s'en est fait un custom gravé avec son logo, ça rend vraiment super bien. Ça a été personnalisé spécialement pour Jixio et voilà, Jixio nous ramène donc son waterblock. C'est ça, donc ça c'est un des waterblocks qui ira sur ma table de benchmark. Donc c'est les blocs les plus performants en tout cas qu'on peut retrouver chez Hybrid Cooling. Je vais pouvoir en faire d'ailleurs le test sur plusieurs waterblocks qu'on a eu. On a eu un Barreau, un Velocity de chez EK et les blocs que j'ai déjà de chez Kilian. Donc on va vraiment pouvoir les pousser de chez Hybrid Cooling et voir vraiment ce que ça donne quoi. Voilà, donc, Kilian c'est le gars de chez Hybrid Cooling. Ça. Et voilà, alors je sais pas si on le verra bien la caméra. Ah si, là on le voit très bien. Donc comme vous voyez, on a le logo de Jixio qui a été gravé dessus. Alors il utilise quoi comme machine pour faire ça? Là c'est de la CNC. Hein. Voilà, donc avec la CNC, il arrive à faire cette gravure. Je vous montre un petit peu sous tous les angles pour que vous voyez bien. Et on vous montre, donc le dessous c'est comme tous les waterblocks classiques. Avec une cold plate, mais celle-là elle est très spécifique. Voilà, donc tu vas nous montrer à quel point elle est efficace et pourquoi elle est efficace. J'en ai une en spare. Voilà, une en plus. Donc c'est une des cold plates, donc fabrique actuellement Hybrid Cooling. Voilà, donc c'est ce qui est à l'intérieur, ça correspond à la partie là du bas. C'est ça. C'est ça. Et en fait, donc dans le water cooling, on a l'eau qui va passer ici dans ces stries. Dans plein de petites rainures qu'on ne voit pas tellement, elles sont minuscules. Et plus il y en a et plus elles sont fines, plus on augmente la surface de contact avec l'eau et plus le refroidissement est efficace. Ça s'appelle les micro-canaux. Voilà. Et là, pour donner une idée, donc sur un waterblock classique, on se retrouve entre 60 et on va dire 100, au grand des maximum 100 micro-canaux. Là, on est à l'ordre du micron. Donc c'est 10 microns de souvenir. Et on est donc sur 165 micro-canaux, ce qui est juste énorme. Ok. Alors, est-ce qu'il a un site web? Est-ce que si ceux qui regardent la vidéo veulent acheter, est-ce qu'il y a un site web? Oui, il y a un site web. Donc pour l'instant, les blocs là ne sont pas encore officiels. Il y aura des tests qui seront bien plus poussés. C'est un peu une avant-première, si on peut dire. Et ils vont d'ailleurs arriver à la vente par la suite. Et oui, on peut acheter sinon les blocs plus classiques, comme j'ai là à l'intérieur de mon PC. Voilà, donc là c'est le logo, Hybrid Cooling classique. Hybrid Cooling qui est dessus. C'est ça. On précise. Je sais pas si on le verra très bien parce qu'il y a des reflets, mais à mon avis, je pense que vous le voyez, c'est quand même de la 4K, normalement on verra bien. Et je vous remonte très rapidement donc le bloc qui a été fait pour Jixio. Moi je trouve ça vraiment top. Hein. Je crois que je vais en demander un avec mon logo, je vais voir si c'est possible d'en avoir un, mais ce serait vraiment génial quoi. Alors donc ça c'est un autre bloc qui est fait par lui. Ah oui, donc celui-là est en noir et on voit vraiment le logo. Donc c'est quoi? C'est un léopard? C'est une panthère ou panthère, ouais. Un cougar. Voilà. Un cougar, ok. Donc voilà, donc une autre version un peu alternative, c'est plus léger, ça c'est du plastique, c'est ça? C'est ça. Et je suppose que celui-là doit coûter un peu moins cher. C'est ça, il est un peu moins cher. C'est de l'acétal. Voilà, ok, donc il y en a à peu près pour tous les budgets. Vous avez en description de cette vidéo le lien de son site si vous voulez vous renseigner. Il a des réseaux sociaux aussi, je suppose. On peut le retrouver sur Twitter ou sur Facebook. Ok, bah vous aurez le lien de ses réseaux sociaux aussi dans la description. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire de ta config? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans exactement? Le processeur, carte mère, carte graphique. Donc ça c'était ma configuration de jeu qu'on avait déjà présentée sur la chaîne, sur ta chaîne, quand on avait fait mon setup. Donc on est sur mon Aorus Master Z390 avec mon 9900K. Ok. Donc je l'ai overclocké à 5 GHz, ce qui est le plus classique justement avec le water cooling. On est sur 16 Go de RAM en 3600C16, 1636, donc c'est de la RAM d'overclocking, on peut monter bien plus haut. Ok. Donc normalement on sera sur un SLI de 1080 Ti. Voilà, donc là c'est pas effectif puisque on a préféré démonter la configuration et vraiment la monter au plus rapide et au plus brut. Ok, alors on précise SLI de 1080 Ti qui va servir à quoi exactement? Actuellement à faire du Call of Duty mobile. Voilà. Mais bon, ton autre PC te sert à d'autres choses. Il me sert à d'autres choses. Alors au niveau du liquide, t'as mis du liquide... Tout à fait, on a mis du solide de chez EK CryoFuel. Voilà, on va vous montrer la référence pour ceux qui se demandent. C'est celui-là. Donc en bleu. C'est ça. En bleu. Moi je trouve que ça rend bien comme ça en bleu. Mais par contre, ce que je ferai à ta place, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est changer les câbles d'alimentation. Ça va être fait du coup, ça va être fait. Pour que ce soit du bleu et noir ou du bleu et blanc.
Bleu et blanc, même blanc, ça pourrait trancher vraiment dans la configuration. Même blanc et noir, je pense que ça pourrait passer. Sachant qu'on précise que toi aussi, c'est des câbles Easy DIY ou c'est des Thermaltake? Ça à l'époque c'était des Thermaltake, je ne connaissais pas Easy DIY le moment où j'avais fait la configuration. Ça date d'il y a 3 ans déjà, la configuration intérieure. Quoi. Donc pour ceux qui se demandent, je vous mettrai le lien des câbles Easy DIY dans la description. Ceux qui veulent des câbles custom, c'est des extensions, on précise. C'est pas des full câbles custom, donc si vous avez une alimentation modulaire, vous allez brancher vos câbles d'alimentation et au bout de ces câbles-là, vous brancherez ces câbles-ci qui sont des extensions et ils sont fournis aussi avec des peignes. Oui. Voilà, bon là tu les as pas mis vu que la carte va changer, hein. On vous précise s'il y en a dans les commentaires qui sont en train d'écrire. Alors pas de boucle sur la carafixe, c'est pour que tu puisses changer plus facilement mes composants, parce que au fur et à mesure de mes tests, vous avez pu le voir dans mes vidéos, j'ai besoin de cartes graphiques, donc pour faire des comparatifs et des comparaisons forcément. Et le fait d'avoir le SLI bloqué, parce que c'est mes deux seuls 1080 Ti, c'est déjà pas mal, je pouvais pas les retirer et ça m'embêtait plus qu'autre chose, donc j'ai préféré repartir sur une boucle 100% CPU et j'en ai profité pour changer de boîtier puisque j'avais celui-là sous la main. Voilà, donc quand tu te feras un SLI de 3090, tout à fait. Si ça arrive. C'est peut-être pas prévu pour tout de suite, mais... Voilà, si tu as 4000 € de côté, et voilà, tu pourras les changer sans aucun souci, tu n'auras pas besoin de refaire le water cooling. Ok, alors je sais pas si on a fait le tour, on a des Trident Z Neo, donc ça tu nous l'as dit. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout pour cette config. La pompe, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaît. Il me semble que la pompe, je suis plus sûr qu'elle soit encore fabriquée, mais c'est la NR Max Neo Changer. Voilà, donc en 400 ml. Oui, j'en suis très content, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle est dans ma configuration, et j'ai eu 0 problème avec. Ok, et la petite particularité que j'ai vue, c'est qu'il y a une télécommande pour gérer Alors on peut gérer le RGB, on peut gérer directement les RPM, donc la vitesse à laquelle tourne la pompe. Je peux le montrer directement, bon ça va faire un peu plus de bruit. Voilà, donc là ça tournait à 2000. Si on le fait tourner, je sais pas si vous entendrez. Ça fait un petit peu plus de bruit. Je suis pas sûr qu'ils entendront dans la vidéo parce que c'est pas méga puissant, mais voilà, on voit que tu peux le faire passer à 4600. Montre la télécommande, à quoi elle ressemble? C'est une télécommande comme pour les LED qu'on peut retrouver sur les LED plus classiques qu'on peut mettre dans les maisons, etc. Ok. Et celui-là, tu l'as depuis quand, ce réservoir pompe? Ce réservoir, ça fait 2 ans et demi. Ok, voilà. Ok, parfait. Et je peux encore montrer un petit truc sur le boîtier qui est assez sympathique. L'arrière, ouais. Là, on peut montrer l'arrière, mais on peut aussi montrer encore vite fait une petite fonctionnalité. Donc sur ce boîtier, il y a un Rheobus et directement les ventilateurs sont gérés par le Rheobus. Donc par exemple, on peut directement se mettre sur le intake fan. Et tu peux augmenter la vitesse de rotation des ventilateurs. Voilà, vraiment. Et là, ça fait du bruit pour le coup. Voilà. Voilà, donc là direct on les entend tourner et tout. Ça permet d'avoir directement sa gestion sur le boîtier et de pas forcément faire des courbes de ventilation, on peut directement le faire à la volée sur le boîtier. Ok. Alors aussi tu peux peut-être me montrer là derrière comment ça se passe pour les câbles parce que ce boîtier est très particulier, en fait il s'ouvre comme ça et là on a l'arrière de la carte mère. Alors là on n'a pas encore mis les ventilateurs d'extraction puisque je les ai chez moi, donc là on peut voir qu'on a 2 prises fan directement. C'est-à-dire c'est très rare d'avoir 2 ventilateurs d'extraction, il y a très peu de boîtiers qui le font. Ouais. Et donc là on peut directement rentrer par ici, donc de ce côté-là, pour mettre nos câbles. C'est une configuration très peu classique, dans le principe où tous nos câbles sont complètement cachés. Si on met le PC derrière, à côté d'un bureau, etc., on peut vraiment faire un câble management propre, sans voir les câbles dépasser notre setup. Ok, on leur montre le cable management à l'arrière. J'invite MT à venir avec moi. Il a été fait par ce monsieur, par MT. Donc là encore une fois, on a une ouverture assez spécifique, donc c'est un peu comme une ouverture de porte de voiture. Voilà. Tu peux la filmer. Ah ouais. Donc, et je te laisse présenter MT. Bah du coup en soi ça reste un câble management qui est assez classique. Le problème c'est que c'est quand même assez dur de le faire un truc j'allais dire ultra propre dans ce type de boîtier là, parce que en fait comme vous pouvez le voir là on a les 2B. Et en fait, c'était un choix de Jigsaw justement de laisser les 2B de HDD, non pas parce qu'il en utilise, c'est simplement parce que derrière, en fait, on va se retrouver avec tous les câbles qui pendent. Et dans le boîtier, visuellement parlant, ça fait vraiment très moche derrière. Donc, le câble management, ça sert aussi à la partie esthétique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer toute la partie en fait alimentation sur le côté droit avec la partie centrale. Donc là, on retrouve en fait les câbles d'alimentation pour la carte graphique et le 24 pins en fait qui est ici, et toute la partie dont gestion RGB et ventilateur qu'on va retrouver totalement à gauche. Ce qui fait que du coup, s'il souhaite le changer, il a simplement besoin de directement en fait de déconnecter toute la partie en fait ventilation d'un coup, et comme ça, il peut changer tous les ventilateurs sans aucun problème. S'il souhaite changer les composants ou changer ses câbles, il y a pareil, c'est à chaque fois du coup des câbles qui sont juste à changer et des petites trappes en fait à ouvrir. Donc on a utilisé vraiment en fait des petits serre-câbles classiques, en fait assez classiques mais qui sont amovibles.
Du coup, ce sont des petits trucs comme ça. C'est ce que j'utilise aussi pour fixer les câbles sous mon bureau, ça. Voilà. En gros, il y a simplement besoin du coup de les passer, de les clipser. Hop, là c'est fermé. Et puis si vous voulez les réouvrir, vous avez juste besoin de les tirer et de les renvoyer vers l'arrière. Voilà, ça, Et on peut les réutiliser plein de fois. Ça. Bon bah parfait, bah, je pense qu'on a fait le tour de ces deux configs. Je peux encore montrer un petit truc. Ah oui, l'avant, tu veux le montrer? Sur ce boîtier, ce qui est aussi donc, le principal, et c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'on est donc en mesh. Ça me permet de laisser passer vraiment l'air et de la configuration directement à l'intérieur et de bien le refroidir. Donc pour un water cooling, malgré tout, ça reste important. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut directement l'ouvrir comme ça. Ok, tu as directement accès à tes ventilateurs. Donc là, c'est des Vardar en 120. C'est ça. Et voilà, du coup, c'est tout pour la présentation de ces deux configs water coolés. Donc le PC de Syrah, le PC de Jikfio. À vous de voter maintenant dans les commentaires. Vous dites Team Syrah, Team Jikfio. Bien sûr, vous allez voter pour moi, j'espère. Voilà. moi, pour le coup, ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'il y a la carafe qui est water coolée. Mais c'est vrai que celui-là, le boîtier est tellement atypique que ça en fait un PC... qui se démarque beaucoup, alors que le Thermaltake on le voit quand même beaucoup plus souvent. Donc voilà, à vous de voter tout de suite. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez le Twitter de Syrah, le Twitch, YouTube, Twitter, tout ça de Jikfio. Vous avez aussi tous les réseaux de MT avec sa chaîne YouTube. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'est quoi ta prochaine vidéo, Jikfio? Moi, la prochaine vidéo, ça va être une optimisation sur les cartes graphiques AMD. Voilà, donc ceux qui ont une carte graphique AMD qui veulent gagner des FPS gratuitement, abonnez-vous à sa chaîne, il y a un contenu qui arrive très prochainement. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut.